Qui vient faire quoi? Jean chapitre 10, verset 10. Qui vient faire quoi? Il vient voler ton mariage, ta santé. Qui vient voler l'éducation de tes enfants. Qui vient voler tes opportunités. Qui vient voler ta gloire. Qui vient voler ta puissance. Qui vient voler tes richesses. Et il fait quoi? Égorger et tuer. Mais regardez que ce que Christ nous a donné. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu enfin nous donner une vie. La vie. Donc c'est la vie qui en moi qui arrête le voleur. Donc il m'a donné la vie afin d'arrêter le voleur de l'autel. Donc s'il m'a donné une vie, je dois manifester la vie dans mon comportement. Il ne va pas dire un grand amen. Ton amen est très faible. C'est pas des gens quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie. Qu'est-ce que la vie? Oh, tu devrais, qu'est-ce que la vie? J'avais quoi? Quand je suis en Jésus, pour triompher des autels, Christ me donne sa vie que je reçois. Et je dois changer ma vie et avoir une vie nouvelle afin de triompher sur les autels. Il ne va pas dire amen. Donc la victoire, ma victoire sur les autels se trouve sur la vie que j'ai. La victoire sur les autels se trouve sur la vie que je mène. Et cette vie est différente de la vie que j'avais. C'est pourquoi il va parler de la vie ancienne. Il va parler du vieil homme. C'est là où les autels vont garder, vont nous attraper, vont nous guider. C'est là où ils ont le pouvoir. S'il n'y a rien de commun entre moi et un hôtel ne peut pas me garder. Si je sors d'ici avec ma voiture et je vais rien d'illégal, un policier ne peut pas m'arrêter. Je vais l'arrêter, moi qui vais l'arrêter et l'amener à la criette pour lui dire que tu es un danger pour la société. Écoutez-moi bien, la vie que nous menons, c'est une marque qui est reconnue au ciel par les anges. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job, la vie qu'il mène? La vie qu'il mène. Nous regardons les richesses. Mais Dieu regarde la vie. C'est la vie que nous menons qui détermine la force, l'autorité que nous avons. Écoutez-moi bien. Ne bâtissez pas votre force sur la richesse. La première force sur laquelle vous devez bâtir votre vie, c'est la vie qui est en vous. Parce que même si vous perdez le seul que vous avez, la vie en vous peut tout ramener. C'est pourquoi si le voleur vient, la vie que tu as, la vie Zoé que tu as, peut ramener toutes choses à l'église. Et cette vie Zoé est dans mon comportement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si quelqu'un comprend jusque-là ce que je dis, la personne dit amen. La vie que je mène est une force de combat et de victoire. Il ne va dire grand-mère. Regardons par exemple la vie de Samson. Samson était loin. Il avait l'onction. Il avait une prophétie. Il avait une grâce. Mais Samson a mené une vie de prophétie sans conscience. Il y a beaucoup d'entre nous qui vivons une vie comme ça. Tellement nous croyons à notre prophétie, tellement croyons que nous serons grands, que nous avons vendu notre conscience à une autre vie. Samson avait l'onction.
Il avait tout pour réussir sa vie. Mais Samson avait perdu sa conscience. Écoutez-moi bien, si vous perdez votre conscience dans la vie que vous menez, vous n'avez plus d'avenir. Samson pouvait mener une vie de je ne sais quoi. Il a commencé avec les petites filles. Après, il est parti dans les prostituées. Après, il est rentré dans Delilah. Écoutez-moi bien, la petite mauvaise vie que tu n'as pas arrêtée aujourd'hui va t'amener dans une grande vie que tu ne peux pas contrôler. Non, la petite mauvaise vie que tu mènes aujourd'hui, que tu n'as pas arrêté aujourd'hui, va devenir quelque chose de bien que tu ne peux pas supporter. Beaucoup d'entre nous sommes dans les difficultés parce que nous n'avons pas pu déraciner la semence de cette mauvaise vie. Il a commencé sans pas les filles, après les prostituées, après c'est Delilah. Au moment où il arrive sur Delilah, l'hôtel qui a empêché son papa de réussir est rentré dans Delilah. Et Delilah lui a coupé les cheveux. Delilah lui a anéanti tout pouvoir. Et lorsque en ce moment, les Philistins arrivèrent, Samson a dit, où est le Dieu? Où est mon Dieu? Il n'y avait plus de Dieu. Dieu se lève pour ceux qui ont une vie. Dieu se lève pour ceux qui ont une alliance. Dieu se lève pour ceux qui ont gardé l'alliance. Dieu se lève pour ceux qui ont une vie, entretenu une vie avec lui. Samson s'est levé. Pour dire, oh Dieu, délivre-moi. Quel Dieu tu mènes? Et après cela, tu dis, oh Dieu, délivre-moi. Quel Dieu tu mènes? Et après, dis, oh Dieu, bénis-moi. Quel Dieu nous menons? Et après, dis, Dieu, Seigneur, délivre-moi de la sorcellerie. Quel Dieu nous menons? Et après, nous disons, oh Dieu, rends-moi riche. Samson, après avoir vécu de telle manière, ça ne veut pour dire, oh Dieu, il avait déjà perdu les cheveux. Qu'est-ce qu'il a perdu les cheveux? La vie qu'il menait. Qu'est-ce qui te coupe les cheveux? La vie que tu mènes. Qu'est-ce qui t'enlève les cheveux? La vie que nous menons. Et lorsque Samson s'est retranché, il s'est répandu, les cheveux ont recommencé. Cela veut dire quoi? Mauvaise vie, manque de Dieu. Mauvaise vie, manque de puissance. Mais bonne vie, beaucoup de grâce. Bonne vie, beaucoup de non. Ne mets pas une mauvaise vie parce que tu penses que non, il y a la grâce que tu as au ciel. Samson avait l'onction. Il avait la grâce. Il avait la destinée. Il avait la prophétie. C'est ce qui nous trompe. Le prophète m'a dit que je serai riche. Le prophète m'a dit que je serai patron. Le prophète m'a dit que je serai marié à l'homme le plus riche du pays. Le prophète m'a dit prophétie. Plus de mauvaise vie égale la destruction. Grande prophétie, plus mauvaise vie égale à... Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont pas dit maintenant. En réalité, c'est ta vie qui fait ta prophétie. C'est ta vie qui fait ta prophétie. Et celui qui est servi et conscient qui sait qu'il a une prophétie qui veut dire un avenir ne peut pas se comporter de manière hasardeuse sur la terre. Tu veux devenir un homme riche? Veux-tu devenir un homme riche avec le sida? Tu veux devenir un homme riche? Veux-tu devenir un homme riche avec le diabète? Tu vas devenir un homme riche. Mais vas-tu devenir un homme riche avec le cancer? Tu veux devenir une femme influenceuse? Veux-tu devenir une femme influenceuse avec des maladies? Avec une honte? Ou que c'est elle-là qui vole les choses des gens? Non. Nous devons revoir notre vie. Si la plateforme de changer sa vie, c'est là où Dieu agit. Si le tête de dire Seigneur, ma vie n'est plus pour moi, je mets le sacrifice de ma vie.
Il n'y a plus rien que Dieu ne puisse te donner. Parce qu'il n'est pas venu sauver ta maison. Il n'est pas venu sauver ta voiture. La seule personne qui est venue sauver, c'est toi, c'est ta vie. Et si ta vie ne lui plaît pas, après qu'il t'ait sauvé, c'est une paix pour le Seigneur. Si tu dois acclamer, acclame bien. Si tu acclames, acclame bien. Nous courons derrière les prophéties. Et nous laissons notre vie en arrière. Non. 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 Et Samson avait une vie ointe. Mais une vie vide. Vide. Tu as une vie talentueuse. Mais tu vis dans l'obscurité. Tu es rempli de dons. Tu sais pourquoi on ne voit pas tes talents? Tu sais pourquoi on ne voit pas tes dons? Tu es une femme talentueuse. Tu es un homme très rempli de dons. Mais la vie que tu mènes est une obscurité qui te couvre. Parce qu'une mauvaise vie est de l'obscurité. Une mauvaise vie est de l'obscurité. Dans la Bible, dans le temps d'Esther, il y avait plus de jeunes filles. Mais Mardochée a dit Esther, tu dois mener une vie différente. Quand Esther a mené une vie différente, le jour le roi avait besoin d'une femme, on a mené toutes les femmes de la ville chez le roi. La seule personne que le roi a choisie, c'était Esther. Pourquoi? Pas parce qu'il avait quelque chose d'extraordinaire, mais Esther avait pris du temps pour bâtir une vie. Une vie d'intégrité. La vie que nous menons est la lumière qui transparence dans notre vie. Si quelqu'un dit Amen, aujourd'hui, quelqu'un reçoit la grâce pour une nouvelle vie. Il va dire un grand Amen. Ton Amen est faible. Regardez Salomon. Salomon a bien commencé très fort. Il a commencé avec la force. Sage. Il a commencé avec une sagesse terrible. Jusqu'à ce que les rois d'alentour venaient le voir. Il était tellement riche que les gens venaient encore pour lui donner de l'argent. Ça sera le témoin de quelqu'un. Regardez Salomon. Sur le chemin, Salomon a commencé par glisser. Salomon commence par enlever. Tu peux bien commencer. Mais que le Seigneur te donne la grâce de continuer jusqu'à la fin. Dieu ne fait pas d'acceptation. C'est Salomon qui a juré que c'est Dieu qui a juré que Salomon est son fils d'alliance. Mais la Bible déclare que Salomon a commencé par regresser. Il a commencé par changer de vie. La Bible déclare dans 2 Rois chapitre 3, la Bible déclare que Salomon a commencé par aimer les femmes étrangères. Non seulement il a commencé par aimer les femmes étrangères, il a commencé par faire des couvents aux femmes étrangères. Il a commencé par aller adorer les dieux étrangers. Et Dieu dit maintenant ton règne finit. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui est dans ta vie qui te manipule? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Chaque fois que tu vas de l'avant, tu reviens derrière. Et tu penses que c'est Satan. Et tu penses que c'est les autres. La Bible a dit, Jésus a dit, je viens. Mais Satan n'a rien de lui en moi. Quand Satan ne peut rien trouver de lui en toi, il ne peut rien pas pour toi. Ensuite, début d'année, nous devons nous lever pour dire Seigneur, aide-moi à changer de vie. La prière puissante que nous devons faire toute la vie, tu sais ma fille, ce n'est pas de faire 4 jours de jeûne pour dire Seigneur, donne-moi une voiture. N'importe qui veut acheter une voiture. On ne peut avoir une voiture. Un sataniste peut avoir une voiture. Un technicien peut avoir une voiture. Un homosexuel peut avoir une voiture. Un franc-maçon peut avoir une voiture. Donc si tout le monde peut avoir une voiture, tu dois être pour avoir la voiture. Donc alors si tout le monde peut avoir une voiture, Dieu ne s'intéresse plus à ta prière de demander une voiture. Il veut s'intéresser à ta vie, à ton cœur, à la qualité de vie. Donc si tu changes de qualité de vie, écoute-moi bien, toi tu ne vas plus demander la voiture. Tu seras là et les opportunités de voiture vont venir. C'est pour aller chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant quoi? Toutes ces choses que
les gens recherchent viendront vers moi. Alors m'a dit, moi, c'est à moi de choisir. Est-ce que je vais laisser ma vie et aller chercher les choses du monde et périr à la fin ou de changer ma vie et à la fin j'ai tout et j'ai le ciel. Amen. Écoutez-moi bien. Je ne crois pas le fait qu'on dise que parce qu'il y a la grâce là, on peut tout faire. Je ne crois pas ça. Je crois en même temps que la grâce nous sauve de tout. En même temps, s'il me sauve de tout, je suis sauvé de tout. S'il me sauve de la boue, on va plus trouver la boue sur moi. S'il me sauve de tout, il ne va pas sauver seulement de la pauvreté, il me sauve aussi d'un mauvais caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il m'a sauvé de l'enfer, il peut me sauver aussi du mensonge. S'il m'a sauvé de l'enfer, il peut me sauver de l'immoralité. S'il m'a sauvé de l'enfer, il peut me sauver de l'adultère. Il ne peut pas me sauver de l'enfer. Il ne peut pas me sauver de ce qui vient de l'enfer. Ah non. Il n'a pas de grand-mère là. Ton amène est fait là. Quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit est en train de passer. Et en train de circoncire les cœurs. Et les vies sont en train de changer. Deuxième chose, qui active les autels. Et nous allons prier. Ton amène est faible. Est-ce que quelqu'un est venu jusqu'à ce moment? Deuxième chose, c'est le caractère du père ou de ta mère qui te domine. Le caractère de ton papa ou de ta maman qui est en toi qui te domine. Ne dis pas seulement que mon papa ne s'est pas marié. Ne dis pas seulement que ma maman ne s'est pas mariée. Et prie contre les hôtels de ta maman. Quel est le caractère qui est dans ton papa ou dans ta maman qui est en toi? Tu sais, les hôtels sont forts lorsqu'ils retrouvent le même caractère qui était dans ton papa en toi. Je vais te donner un exemple. Abraham était un manipulateur. Abraham était un manipulateur. La Bible déclare dans Genèse chapitre 21, il est parti en Égypte. Et puis il a vu chez le roi Abimelech. Et le roi Abimelech était en train de suivre sa femme. Et Abraham a dit, Sarah vient, va voir le roi. Ne lui dis pas que tu es ma femme. Dis-lui que tu es ma soeur. Dis-lui que tu es ma soeur. Tu as compris? Et Sarah a dit oui. Et Sarah est partie. Elle a dit que je suis. Le même péché là est rentré sur Isaac. Dieu lui a dit que c'était Jacob qui devait recevoir la bénédiction. Mais parce que Isaac là, Esau lui donnait beaucoup de viande. Et il aime beaucoup la viande de brousse. Pour relâcher la bénédiction, il a manipulé. Il dit Esau, va m'amener la viande et je vais te bénir. Et Rebecca a dit non. Le même esprit qui a manipulé Abraham est encore sur Isaac. Et le même esprit est allé sur Jacob. Pour Jacob, là, c'était en dose. Lui, il a manipulé, il a raclé, il a trompé tout le monde sur la ligne. Il a trompé sa maman, il a trompé son frère, il a trompé son oncle, il a trompé ses femmes. Jusqu'à un moment donné, il a dit je suis fatigué. C'est dans son fatigué là qu'il a crié à Dieu, Dieu change mon nom. Et c'est dans son fatigué qu'il a crié à Dieu que Dieu change sa vie. Là, il a dit, si je dois changer ta vie là, si je dois te bénir là, le nom que tu portes est mauvais. Je dois enlever aujourd'hui Jacob et te donner Israël. Ma chère, mon cher, quel nom avons-nous? Quel nom avons-nous gardé?
car ils avons hérité de notre papa. Et quand tu viens, on dit, ah, papa, ton Dieu, photocopie de ton papa. Tu sais, quand les gens parlent comme ça, là, ils ne parlent pas seulement de la photocopie physique. Ils parlent de façon dont papa est tranchant d'en chercher les femmes, là. C'est ce qui peut dire. Photocopie, c'est la photocopie de sa maman. On ne dit pas physiquement, la maman est patato. C'est exactement ce qu'on est en train de dire sur toi. Mais je vais prier ce matin. Tout ce qui est lié à ta vie, tu ramènes toujours le père de tes parents. Je ne peux pas que cela ait anéanti. Si quelqu'un me dit amen, il est libéré. Dis un grand amen. J'avais pas Seigneur. Libère ma vie. Si tu me donnes 5 minutes, je vais finir cet enseignement. Juste 5 minutes. Maintenant, tu peux mettre le chronomètre. 5 minutes, je vais finir. Je te dis la vérité. 5 minutes seulement. Quelqu'un dit 5 minutes. Quelqu'un dit 5 minutes. Il n'a pas bien grave. Le caractère du Père qui te domine. Tu dis à l'église, tu dis, oui, tout ce qui a combattu mon papa n'a pas de voiture. Mon papa n'a pas construit une maison, soit détruit. Mais tu ne dis jamais, ce qui est sur le caractère qui était dans mon papa, et il n'a pas pu construire, tu n'attaques pas cela. Et la même chose est en toi. La manière dont ton papa gaspillait l'argent. La manière dont ton papa s'habillait correctement. Non, il aime le détriment. Tu sais, il est pas à cause de quelque chose. Parce qu'il sait que quand il s'habille comme ça, quand il est dans le quartier, il n'a plus besoin de parler. Les mots sont tchè. Et toi, tu n'as plus la même chose. Tu t'habilles toujours. Si tu es à 4, je ne vais pas tomber. Je vais tomber. Il ne va jamais là. Comme il est le comment est-ce que je vais tuer le Satan qui a détruit mon père et je n'arrive pas à conquérir le démon qui était dans mon père? Si le zizi de ton papa allait partout, il faut prier, il faut faire 40 jours de jeûne pour ton zizi. Si la calebasse de ta maman, elle a mené ça partout pour prendre sa palo, il faut prier pour ta calebasse pendant 50 jours. Si c'est ça le problème, allons la source. Parce que lorsque nous allons à la source, la Bible dit lorsque la fondation est détruite, le juste qu'est-ce qu'il peut faire? La fondation c'est quoi? C'est ce que nous sommes. C'est notre vie, c'est notre caractère. Écoute-moi bien, regarde ta vie depuis 15 ans. J'appelle prière n'as-tu pas fait? Change la prière aujourd'hui et demande Seigneur, ce qui est mauvais en moi, et bien de mon papa là, arrache ça. Tu vas voir, le jour ça part, l'homme le plus gros de la terre, le plus riche, le plus chrétien, va se positionner. Oui, Macheko, allons dans le mariage. Il ne va jamais là. Si quelqu'un entend le Seigneur, si quelqu'un entend le Seigneur, personne ne veut dire amen. Si quelqu'un vient, tu me dis que papa, tu as bien prêché ce soir, ce matin. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Si les 800 personnes acclament le Seigneur maintenant, il reçoit la grâce. Maintenant, comment gagner sur ces hôtels de caractère? Comment je peux faire gagner sur ça? Première chose, je dois m'efforcer de bâtir une vie de roc. Je dois m'efforcer de bâtir une vie de roc. Matthieu 7, 24. Comment bâtir une vie de roc? Ceux qui attendent ma voix, donc ceux qui écoutent mes paroles et les mettent en pratique, sont comme une maison qui est bâtie sur le roc. Premier engagement. Seigneur, toute parole que je vais recevoir de toi, qui est de toi, Seigneur, que j'ai entendu, je vais la mettre en pratique. Et tu le fais de manière continue. Et c'est ma paix de toi un roc. Deuxième chose, vivre une vie d'engagement sérieux pour
pour le Seigneur. Vis une vie d'engagement sérieux pour le Seigneur. Luc chapitre 18. Luc chapitre 10, verset 42. Qu'est-ce que nous appelons une vie sérieuse d'engagement? C'est-à-dire, toi-même, ce que tu as dit à ton Seigneur, là, que tu as fait pour lui, la manière dont tu veux vivre là, tu fais l'effort de vivre. Tu as dit que je vais vivre, je vais aller à l'église à l'heure. L'engagement que tu as fait à ton Seigneur, de le servir, de l'adorer, de lui montrer son amour, ton amour, tu es sérieux dans ça. Il ne va pas dire amen. Troisième chose qui peut nous permettre de briser ce caractère, c'est de porter notre vie dans la prière et le jeûne. C'est de porter, écoutez-moi bien, porter notre vie et le jeûne, c'est dans quoi? C'est-à-dire, les gens, si tu pars à la maison maintenant, tu vas préparer la viande de mouton, vrai ou faux? Viande de poulet, c'est ça non? Viande de quoi encore? Il y a viande de poisson? Non. La viande, c'est la chair bien sur le poisson. Le poisson là, c'est quoi? C'est la viande ou bien la chair? Et pourquoi ce n'est pas la viande? Bon, ok, d'accord. Donc, on peut préparer le poisson. Ils vont mettre la viande dans la marmite. Porter sa vie dans la prière de jeûne, c'est quoi? Ce n'est plus la viande de mouton que tu mets dans la marmite. C'est ta propre vie là que tu mets dans la marmite de la prière et le jeûne. Au lieu de dire, Seigneur, bénis mon travail, bénis mon mariage, bénis mon voyage. Ça, c'est les choses qui sont liées à ta vie. Qui dit, Seigneur, moi, ma vie, même là, change ma vie. Brise-moi, transforme-moi, délivre-moi. Tu es en train de mettre ta propre vie dans c'est quelqu'un qui parle maintenant. Parce que le mariage est lié à toi. C'est toi qui existe et le mariage existe. Prie Seigneur, bénis mon commerçant. C'est toi qui existe et le commerce existe. Bénis mon travail là. C'est toi qui existe et le travail existe. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prions et jeûnons. Mais nous le faisons pour ces choses. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Seigneur, voici ma vie. Maintenant, toi qui changes les choses, change ma vie, change ma destinée, change mon nom, change ma réputation, change mon caractère, change ma racine, change ma manière de voir les choses, change mes pensées. Et parce que ces choses sont attachées à toi, lorsque toi tu es en train de changer, ton mariage change. Ton mari se lève un jour, il y a pas le coin de là. Non, je ne voulais pas la même. Il y a des carrières, les carrières. Est-ce que c'est le même Ayaba? Comment tu sais là? Ayaba, aidez-moi non. Ayaba de carrières, hein? Ayaba de carrières. Hey, Ayaba pas changé l'eau. Ayaba est au le cas. Elle a les bons cadeaux et là-bas. Ayaba va changer l'eau. Ah, il passe à Ayaba l'eau. Et Ayaba. Et le mari attend encore 1 mois, 3 mois. Parce que Ayaba a cessé de dire Seigneur, bénis mon mariage. Ayaba a cessé de commencer à prier. Tout ce qui a moi qui détruit ce mariage, enlève ça. Tout ce qui a moi qui fait que ce mariage n'avance pas. Seigneur, si c'est moi le problème, opère-moi. Donne-moi une opération chirurgicale. Et le Seigneur l'a mis sur l'autel du sacrifice. Et l'a délivré. 3 mois. Le mari consacré, Ayaba a vraiment changé. 6 mois. Ayaba, le père, le mari commence à appeler ses amis. Israël, échanger ton lot. Non, Moubé, il est plein l'eau. Ayaba a changé l'eau. Un lundi matin, ton mari vient à la maison. Chérie, Ayaba fait au léo. Et il te remet une clé. Motoya. Et ton mari te donne une voiture neuve.
Tu lui dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la voiture? 2 mois après, il est au bureau. Il t'appelle. Ayaba, on valise au semaine prochaine, on est à Dubaï le jour. Si les femmes n'attendent pas, si les hommes n'attendent pas, là il te donne le boulot. Avant, son mari allait à Dubaï, mais n'amenait pas Ayaba. Parce qu'à l'aéroport, Ayaba va le souper. Dans l'avion, Ayaba va s'énerver. À la maison, Ayaba va dire, moi je ne veux pas ça. Elle dit, ok, tu vas rester là. Et le mari allait. Mais lorsque l'opération, Ayaba a changé sa prière sur le mariage et a donné la prière sur lui, il y a une consommation. Parce que celui qui prie et jeûne régulièrement pour sa vie, voit l'opportunité de sa vie et comment voit les problèmes de sa vie, voit comment il est bancal, voit comment tu es odieux. Et le Seigneur commence par te travailler là-dessus. Et Ayaba a commencé par changer. Et maintenant, le mari a dit que Ayaba n'est plus le seul là qui crie, qui insulte. Maintenant, quand il veut aller à Dubaï, il est la bonne personne avec qui je peux voyager. C'est ma femme, mon unique, ma chérie, ma soeur. Saute sur tes pieds, dis alléluia. Saute sur tes pieds, dis Hosanna. Saute sur tes pieds, dis triomphe. Allons toujours continuer à prier sur les choses. Prions au peu sur nous-mêmes. Ce matin, nous allons prier sur nous. Nous allons prier sur notre vie. Et non pas Dieu grand-mère. Qui a été béni ce matin? Je vous ai dit que je vais prêcher en 5 minutes. Je vais arrêter en 5 minutes. Maintenant, on va prier pendant 5 minutes. Qui croit que nous allons prier en 5 minutes? Que la personne acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia! Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Il n'est pas bien. Qui a été vraiment béni? Qui a reçu quelque chose? Lève les deux mains. Commence par l'adorer. 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 Je ne peux pas prendre mon ancien homme et rentrer dans ma nouveauté de vie. C'est ça va sentir. Je ne peux pas prendre mon corps sale et rentrer dans le nouveau parfum que Dieu me donne. Ça va sentir. Seigneur, refais ma vie. Rebâtis ma vie. Renoue ma vie. Reconstruis ma vie. Est-ce que quelqu'un commence par lui dire Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Commence par prier parce que ce n'est pas facile des fois. Parce que non seulement il y a la volonté, il y a la force de la chair. Il y a aussi les forces de l'ennemi qui ne veulent pas que tu t'en sortes. Et la seule manière, c'est la grâce. Il est avec moi, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce ce matin pour me délivrer de la vie ancienne qui était en moi et qui me commande d'aller de l'avant. Et laisse avoir une table main et prie maintenant au nom de Jésus. Laisse ta maison, laisse ta voiture, laisse ta femme, prie pour toi-même. Laisse ton mari. Si toi tu peux changer, quelque chose de nouveau va faire. Est-ce que quelqu'un peut prier? Au nom de Jésus, prier. Lève la main du Seigneur. Tout caractère, tout comportement qui a détruit mon papa, qui a détruit ma maman, qui est avec moi. Père, par ta grâce et l'onction, délivre-moi, délivre-moi, détache-moi. Lorsque je tape les mains, tu as l'église, c'est le moment que tu as pour prier. La dernière prière pour aujourd'hui. Parce que demain nous reprenons la prière de jeûne.
Jusqu'à vendredi, jeudi sérieux. Nous avons pris le jeûne à 16h, 18h. Nous serons là à 19h. Nous allons prier. Nous avons pris une pause hier et aujourd'hui. Demain, nous commençons. Et le vendredi 26, nous aurons une grande nuit de prière ici. Et je voudrais aussi vous rappeler que les églises de Crédier et les membres de Crédier font le culte là-bas. Sobo font le culte, Ayan font le culte. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont, alléluia, attendent le Seigneur. Alléluia. Nous sommes appelés à implanter les églises. Beaucoup d'églises. Et le Seigneur va nous donner la grâce. La dernière prière pour cette question. Tu vas dire, Seigneur, grâce et onction pour aller loin et accomplir ma vie et accomplir ma destinée. Grâce et onction pour échapper, alléluia, pour aller loin, accomplir le plan de nos vies, pour devenir riche, prospère, accomplir ma destinée. J'écris aujourd'hui, je donne cette grâce, je donne cette grâce, donne cette onction, donne cette grâce, donne cette onction pour aller loin, pour réussir, pour prospérer, pour gagner ma vie, donne cette grâce. Donne-moi cette onction. Je vais prier. Amen. Lève les mains. L'adoration est si puissante. Là, on est 2 minutes. Lève les mains. Contemple le Seigneur maintenant. Il dit, je lève les yeux vers l'Éternel, tout me viendra le secours. Cette 2 minutes, pense à tout, sauf à un homme. Pense seulement à ton Dieu. Parce que 2 minutes pour l'adorer. Pour l'adorer, tu n'attends que de lui. Prends ces 2 minutes pour dire, Seigneur, toi seul peut me délivrer. Prends ces 2 minutes pour dire, toi seul est mon rédempteur. N'élève pas le nom d'un homme. Si c'est lui, commence à l'élever. Il y a 10 personnes ici. Le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. En cette année. Il y a tu as construit une nouvelle maison. Il y a un autre. Je vois une grande boutique que tu auras. Je vois une autre. Je vois une restauration financière qui arrive. Je vois un autre. On a mis ton nom sur la liste des gens que le président va rencontrer et ton histoire va changer de là. C'est comme si le président va rencontrer des hommes d'affaires ou bien certaines catégories de personnes et les gens vont faire juste. Ils vont dire, bon, je vais faire le nombre, mais en mettant ton nom, en faisant le nombre, quelque chose va se passer. Est-ce que cette personne peut dire amen? Si tu ne te prives pas des bonnes choses, dis amen.
Je vais prier pour toi et te oindre. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. Pour les grandes choses. Une vraie grâce. Mon fils, une vraie grâce. Une vraie grâce. Touchez l'autel en les mains. Une vraie grâce. 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 La main de Dieu sur ta vie. La main de Dieu sur ta vie. Une nouvelle grâce. Une nouvelle faveur. Une nouvelle faveur. Une nouvelle faveur. Priez maintenant. Pas que je ne pas du partout, ne partez pas. Une nouvelle grâce. Les gars, chacun. 4 ans. Alléluia. 5 ans. Alléluia. 6 ans. Alléluia. 7 ans. Alléluia. Va y avoir 3 personnes, ta vie ne sera plus la même. Je suis l'apôtre Joël Ayatone. Je suis le président et fondateur de Yeshua Ministries International. Nous avons notre siège administratif qui est à Fidjosé, derrière l'école primaire Cocotoré. Et nous avons notre siège mondial à Alada, sur un grand domaine sur lequel nous sommes en train de prévoir construire un tabernacle de 30 000 membres. Notre église est basée sur 2 ou 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est le pilier d'enseignement. Que Dieu nous a dit, enseigne les principes à mon peuple, afin qu'il triomphe et qu'il demeure dans ma gloire. Qui fait de nous un ministère basé sur l'enseignement, l'explication de la parole de Dieu. Deuxième, nous sommes un ministère de vision, d'évangélisation et d'implantation d'église. Et c'est là qui porte la vision de faire de l'église une méga assemblée avec un esprit d'excellence. Et le troisième pilier sur lequel notre église est basée, c'est le ministère apostolique. Il nous a dit, va avec cette parole, cette mission et construis-nous une armée glorieuse. Donc notre ministère est basé essentiellement sur l'enseignement, sur le prophétique et sur l'apostolat. De manière générale, le corps du Christ, en ces derniers temps où le monde est en train de chavirer, le monde est en train de prendre de nouvelles tenues, les parlements sont en train de voter des lois anti-bibliques, où les autorités sont en train de se perdre la tête, où le monde est entré dans la perversion, où les lois, sans loi, sont en train d'être prises comme loi fondamentale, où les racines de la vie morale sont en train d'être détruites, où les piliers de l'intégrité sont en train d'être bafoués. Moi, la seule chose et principale que j'ai à dire au corps du Christ, c'est que nous revenons à la parole, c'est que nous revenons à l'évangile, c'est que nous revenons à la vraie, authentique, incorruptible parole de Dieu qui va développer un nouveau caractère et une nouvelle vie pour le corps du Christ et le monde entier, afin que l'évangélisation et l'implantation de l'Église soient impacts pour que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'un de mes livres, car je suis un écrivain aussi. Ça, c'est un de mes livres dont le titre est « Les 100 erreurs à éviter dans le service ». J'ai écrit des livres sur la foi, des livres sur la délivrance, des livres sur comment accomplir sa destinée. J'ai une panoplie de livres. Je voudrais que, après les gens nous contactent et contactent votre télévision pour pouvoir s'approprier des livres que j'ai eu l'honneur d'écrire. Évangile TV, je l'ai connu par celui que j'appelle le Prince Jean. Et je crois que c'est une télévision
qui est d'actualité. C'est un privilège. Aujourd'hui, pour que la connaissance aille très loin, nous avons besoin de la technologie. Nous avons besoin du canal des médias. Nous avons besoin des radios efficaces, de la télévision efficace, des réseaux sociaux efficaces. Donc l'Évangile TV est en train de bien faire, de faire ce travail. Ma prière, c'est que le Seigneur leur donne encore plus de moyens, plus de capacités et plus de ressources d'aller loin, parce qu'ils sont en train de porter la grande mission de Jésus-Christ pour les derniers temps. Triomphe, moi c'est Kaposhishi Robimat et je suis membre de l'église Yeshua Ministries International, Grange de Fidj-Rosset. Si j'ai choisi cette église, c'est non seulement à cause du mandat qui nous dit « Enseigne les principes de mon royaume à mon peuple, afin qu'il triomphe et demeure dans ma gloire », mais aussi de la parole qui est établie et qui est partagée sur cette montagne. Sur cette montagne, nous avons l'Esprit de Dieu qui se révèle à nous, une montagne où nous avons des adorateurs, nous avons la possibilité d'aller vers ce Dieu-là et de témoigner le fait que nous sommes adorateurs en Jésus-Christ. Pour quiconque a déjà entendu parler de l'église Yeshua Ministries International ou est en train d'entendre parler de cette église en ce moment, j'invite cette personne pour venir ensemble partager la parole de Dieu, rester dans la présence de Dieu et partager l'amour que Christ nous a donné. Demeurez bénis, triomphe. Adibi Albert, notre papa c'est un bon papa, notre papa c'est un bon prophète pour nous tous, pour tout le monde. Hello, my name is Celine Unyong. I'm from Nigeria. Service of today really impacts my life. The prayer of the man of God, it's so powerful that when you hear the word of God that comes from his mouth, you will never, you will feel like being in the church because the word is so powerful. Well, what I have to say for people out there, this church is Yeshua Ministry International. Is very, very unique, is exceptional, and when you come, you will see the glory of God. The presence of God is here. When you come, your life will never remain the same. Just give it a try. I know there are churches all over the world, but this is exceptional. And I know that as you come, your life will never, never remain the same. Chers membres du corps du Christ, nous venons de suivre sur Évangile TV depuis le ministère international Yeshua, la parole de Dieu. Cette parole qui ne finit jamais. Que les bénédictions vous accompagnent.